Comment tracer une médiatrice avec GeoGebra? Alors d'abord, nous nous sommes appuyés sur la définition que nous avions vue ensemble. Il nous fallait donc déjà un segment et nous avons placé le milieu du segment. Alors je vous rappelle que ce point C ici, qui est le milieu du segment AB, est en gris parce que le point C est lié au point A et B. Les points bleus, je peux les déplacer. Le point C est lié par une propriété. Il est le milieu du segment AB. Donc il apparaît en gris. Là, si je clique dessus et que j'essaie de bouger, il ne peut pas bouger parce qu'un milieu, il n'y en a qu'un. Ensuite, nous sommes allés chercher la perpendiculaire. Nous nous sommes placés sur la droite. Et comme nous avions défini la médiatrice comme la droite perpendiculaire au segment, mais qui passe par son milieu, nous nous sommes placés sur le point C. Avec les élèves, nous avons fait quelques vérifications. Nous avons placé un autre point ici et nous avons mesuré l'angle BCD, qui est bien un angle droit. Nous nous sommes aussi assurés que le point C est bien au milieu du segment AB. Voilà. Alors une fois que nous avons fait ça, une élève a remarqué en fait qu'il y avait une autre possibilité, puisque, donc je vais tracer un autre segment, il se trouve qu'il existe un outil médiatrice dans GeoGebra. Au départ, moi ce qui m'intéressait c'était de faire construire la médiatrice en suivant la définition que nous avions vue ensemble, donc la première construction. Mais effectivement, quand on va être en TP en classe sur GeoGebra, eh bien avoir l'outil médiatrice est bien pratique. Il suffit de cliquer n'importe où sur le segment et hop, on a notre médiatrice. Alors si on faisait les mêmes vérifications qu'ici, on aurait évidemment la même chose. Et là, même chose, c'est un logiciel de géométrie dynamique, donc on garde les propriétés de la figure tout en modifiant le dessin. Ici, j'ai oublié de vous le montrer aussi, donc là vous voyez que on a effectivement le milieu qui se conserve et l'angle droit qui se conserve lui aussi. Alors une fois que nous avons travaillé ça, eh bien moi je voulais montrer une autre propriété aux élèves. Je voulais leur montrer ce que nous avions déjà vu la veille. Ah, j'ai effacé par erreur l'étiquette, je vais la remettre, voilà. C'est-à-dire le fait que quand je place un point sur la médiatrice du segment, la médiatrice je vais la colorer en rouge pour que vous la voyez bien. Donc quand je place un point sur la médiatrice, ce point est équidistant des extrémités du segment qu'on a pris comme référence au départ. Je peux déplacer le point D, j'ai toujours un triangle isocèle en D. Et je m'aperçois aussi que, alors là évidemment ça n'est qu'une conjecture parce que c'est une observation là, pour le moment, je m'aperçois que par l'aspect continu de ce déplacement, eh bien en fait, si je construis un triangle isocèle de sommet principal D, c'est-à-dire un triangle isocèle dans lequel AD est égal à DB, alors toujours le point D sera sur la médiatrice. Et ça me donne une propriété très importante. Cette propriété, je vais en reparler juste après, elle est que si un point est situé sur la médiatrice, alors il est équidistant des extrémités du segment, et réciproquement, si un point est situé à la même distance des extrémités d'un segment, alors il est situé sur la médiatrice de ce segment. Voilà pour cette première observation. Nous avons fait une autre observation parce que j'avais demandé aux élèves sur leur cahier de tracer un triangle quelconque. Et à partir de ce triangle, de tracer les trois médiatrices. Alors ici, je vais me servir de cet outil bien pratique médiatrice qu'on a dans GeoGebra. Alors, de quoi s'aperçoit-on? Bon, les élèves l'ont formulé de façon assez variée. Ils m'ont dit que les traits, ils se coupaient sur le même trait. Ça, c'est pas tout à fait précis comme façon de dire les choses. Ils m'ont dit qu'ils se coupaient tous en un point. Alors c'est vrai, mais ce qui est important, c'est que ce point soit commun aux trois médiatrices. Donc là, j'ai placé le point d'intersection. Ici, c'est plus qu'un point d'intersection encore. On appelle ça un point de concours. Parce que nous avons plus de deux objets. Là, nous avons trois droites.
qui, toutes les trois, passent par ce point. Alors là aussi, on pourrait se dire que c'est peut-être un coup de chance, c'est-à-dire que peut-être mon triangle a quelque chose de particulier qui fait que les trois médiatrices possèdent un point de concours, mais je vois avec GeoGebra que si je déplace les sommets du triangle, eh bien ce point de concours existe toujours. Les élèves ont remarqué ce matin que parfois, le point de concours des trois médiatrices était extérieur au triangle. Nous avons réfléchi ensemble à la raison, à un critère en tout cas, qui permet de prévoir si le point d'intersection, le point de concours des trois médiatrices va être intérieur ou extérieur au triangle. Les élèves ont remarqué que lorsque le triangle est rectangle, ici il est à peu près rectangle, hein, je pense que si je vérifiais ce ne serait pas tout à fait le cas, mais quand le triangle est rectangle, le point de concours des trois médiatrices est situé au milieu du côté opposé à l'angle droit. Ce côté d'ailleurs, vous le verrez en quatrième, s'appelle l'hypoténuse. Lorsque le triangle possède un angle obtus, dont la mesure est supérieure à 90 degrés, alors le point de concours des médiatrices est extérieur au triangle. Lorsque les trois angles sont aigus, il est intérieur. Voilà ce que nous avons remarqué ce matin. Nous avons terminé par une construction géométrique appuyée sur la nouvelle propriété que nous avions découverte de la médiatrice. Mais ça, j'y reviendrai dans une vidéo suivante. Voilà, à bientôt!